On est en ligne avec Victoria. Vous êtes ukrainienne, vous avez vécu 25 ans là-bas et je crois comprendre que vous êtes en contact avec votre famille qui vivait à Kiev et qui a fui. C'est bien ça? Pas tout à fait, non. Elle a pas fui du tout. Alors, racontez-nous, alors, quelle est votre Pour situation? préciser un petit peu aussi, j'y reviens depuis 4 jours, en fait, de l'Ukraine. Bon, personne n'y croyait, ça c'est clair, dans ces événements-là. Alors, pour narrer un petit peu, parce qu'on dit un petit peu beaucoup de choses, exode, ceci, cela, pour narrer un petit peu le problème qui nous concerne, c'est que le conflit dure depuis 2014, ça on le sait. Il s'agit quand même de la population ukrainienne qui est martyrisée au quotidien, 2 millions de personnes, voilà. Que les problèmes de chauffage, c'est l'hiver, sont difficiles. Le salaire moyen, bon, sur Internet, on voit 300 €. Moi, je vous dis que c'est 200 €. Voilà, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Pour se chauffer actuellement, dans ces mois d'hiver, c'est plus de moitié que les ménages doivent consacrer à ça. Donc la vie est très, très compliquée. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'on défend. Le président et le gouvernement fantoche, là, actuellement, que je trouve fantoche, et pas du tout celui que Poutine, soi-disant, va mettre. Vous parlez Moi, je là suis extrêmement emportée contre tout ce qu'on entend là actuellement, les pauvres Ukrainiens. Mais les pauvres Ukrainiens, ils y sont, avec ces gouvernements successifs, avec cette misère, avec cette économie délabrée. Elle parle de Zelensky. Oui, mais vous parlez de Zelensky, vous parlez de qui? Vous parlez des... De Zelensky, oui. Oui, Zelensky, oui. Donc vous, d'avant. Ukrainienne, vous considérez que Zelensky, le chef d'État dûment élu d'Ukraine, est à la tête d'un gouvernement fantoche? Fantoche, d'une chose, et puis la deuxième chose, c'est une personne pas du tout démocratique. Il y a quand même 4 chaînes oppositionnistes qui étaient fermées. Il y a des journalistes qui sont tués. On décrit ça pour la Russie, mais ça se passe aussi en Ukraine. Il y a quand même 4 journalistes qui sont tués depuis quelques années. Il y a tas de choses qui se passent qu'on ne sait pas et qu'on ne dit pas. Oui. Donc ce que vous dites, vous... Attendez, ça m'intéresse. Ce que vous dites, vous, ukrainienne vivant en France et qui revient régulièrement en Ukraine, c'est que finalement les Occidentaux ont une vision un peu idéalisée avec le méchant ours russe et la gentille démocratie ukrainienne. Vous dites que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. C'est pas tout noir et tout blanc d'un côté ou de l'autre. C'est quand même les Russes qui ont attaqué. Je pense que monsieur de Cochereau va me bien sûr qu'il attaque. Il a l'air quand même voir les choses avant d'avoir une vision. Juste une chose. Les proches que vous connaissez, qui sont votre famille, qui est aujourd'hui en Ukraine, j'imagine qu'elle traverse des heures difficiles et qu'elle est aussi en train de fuir ou de se déplacer devant l'avancée des troupes russes. Il reste à Kiev. Attendre sagement. Ils étaient empêchés aujourd'hui d'aller au bureau. Ah oui, ça c'est sûr. Parce qu'il y avait des embouteillages, mais sinon... Ils iront demain. C'est la première fois que j'entends qu'un gouvernement démocratiquement élu est un gouvernement fantoche. Mais enfin bon... C'est pas qu'on soit blanc ou noir, mais c'est bien la Russie qui a attaqué ce matin. Il y a des conseillers américains dans chaque ministère en Ukraine. Enfin, écoutez... Bon, autrement dit, tant mieux Non, mais attendez, est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a Gilles Martin-Génier, Patrick qui réagit, est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui à Kiev, je ne dis pas dans le Donbass, à Kiev, des Ukrainiens qui sont assez contents que les Russes interviennent? C'est ça que je dois comprendre de ce que vous me dites? Absolument. Et puis le gouvernement aussi qui est élu démocratiquement, on ne sait pas du tout. Il y a des Ukrainiens aussi qui doutent de véracité de ces élections. Bien. C'est ce que je veux dire. On doute de beaucoup de choses. Mais il faudrait peut-être dire des choses mises au point. Qu'il y ait eu une dérive sectaire de ce gouvernement. Moi, je veux bien l'entendre, monsieur de Cochereau, madame. Peut-être y a-t-il eu des dérives sectaires. Peut-être y a-t-il eu effectivement des assassinats de journalistes. Mais je vous rappellerai qu'à Malte, on a aussi assassiné une journaliste. En Bulgarie, on a aussi assassiné des journalistes. Eh bien, c'est pas pour autant que on va envahir Malte, qu'on va envahir la Bulgarie. Voilà. Donc, on n'est plus au temps de la Hongrie en 56 ou de la Tchécoslovaquie en 68. Il y a un système judiciaire, peut-être est-il perfectible, mais rien ne peut venir justifier.
mais personne ne justifie. Vous avez rien à dire. Personne ne justifie. Non, mais vous avez raison. Elle n'a pas justifié, c'est pas vrai. Elle n'a pas justifié. Mais Elle vous a raconté oui, Victoria. quel est le niveau de vie en Victoria, Ukraine faut bien que vous compreniez que le niveau de démocratie. Oui, non, mais attendez, les amis. J'entends ce que vous dites, mais Victoria et Dimitri de Koshko, il faut bien que vous compreniez que ce soir, il y a beaucoup d'émoi et d'émotions parce que des gens sont morts en Ukraine. Alors, et dans le Donbass. Voilà, donc, et dans le Donbass, si vous voulez, partout. Voilà, et que c'est difficile pour les gens d'entendre. Finalement, ce système ukrainien, il n'était pas parfait, il était corrompu, et on tuait aussi des journalistes, etc. Sous-entendu, tant mieux. Donc, on ne voit pas devenir avec ce gouvernement-là actuel en Ukraine, au niveau économique, au niveau on renverse ce social, gouvernement, pas un gouvernement démocratique. Oui, enfin là, oui, le truc c'est qu'effectivement, comme dit Patrick Martin-Genier, si on n'est pas satisfait, on renverse le gouvernement par des biais d'élections, mais on n'a pas besoin d'une invasion russe pour changer les choses. Mais merci Victoria. Il y a eu Bon un général. en février 2014 contre un président général, élu. ouais. Rappelez-vous de ça quand même. Comment ? En février 2014, il y a eu un coup d'État contre un président élu.